nous accompagner du début jusqu'à la fin. Fermez les yeux pour que nous puissions prier. Prions, Seigneur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous sommes venus devant toi avec notre âme qui est pure. Seigneur, il est temps d'écouter ta parole. Seigneur, c'est ça la nourriture spirituelle. Car comme nos cœurs, comme nos corps, pour bien vivre, il fallait la nourriture. Et aussi notre âme, pour bien te servir, ils ont besoin d'écouter ta parole, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes prêts à écouter ta parole. J'abandonne mon frère Jonas qui va nous donner cette parole. Seigneur, remplis-lui de Saint-Esprit. Donne-lui, Seigneur, le courage. Donne-lui la sagesse. Donne-lui la connaissance de ta parole. Car toi, tu es Dieu de la toute connaissance. Descends, agis, Seigneur. Conduis-nous, l'Éternel. Faites ouvrir nos oreilles spirituelles, Seigneur. Qu'on puisse attendre ta parole, Seigneur. Car, Seigneur, pour écouter et comprendre cette parole, il faut qu'il y ait la présence du Saint-Esprit pour nous enseigner. Seigneur, descends, enseigne-nous ta parole, Seigneur, pour être de vrais chrétiens, pour être de vrais croyants authentiques. Il faut que nous pratiquions cette parole. Nous ne limitons pas pour écouter. Nous voulons que cette parole soit notre vie. Seigneur, pour faire cela, nous demandons, Seigneur, votre aide. Aide-nous, l'Éternel. Oh, Seigneur, notre Dieu, quand toi tu parles, il y a quelqu'un qui va contredire cette parole, Seigneur. C'est pourquoi nous demandons, toi, descends et parler avec nous cet après-midi, Seigneur. Nous abandonnons cette culte dans tes mains, Seigneur. Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais demander à Frère Innocent qu'il puisse regarder un peu les chauffages là, ça ne fonctionne pas. John essayait de voir la volume, ça ne marche pas bien. John angalia volume haitumiki vizuri. Il y a un petit souci avec les volumes. Je ne sais pas si vous avez bougé, mais ça ne fonctionne pas. Sijui kama mlitikisa lakini haitumiki vizuri. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. C'est toujours un plaisir d'être dans la maison. Ni furaha kubwa kuwa ndani ya nyumba yako. Que Dieu bénisse notre prédicateur, frère Laurent. Mungu ambariki mhubiri wetu Mungu. Oui, ça c'est bien maintenant. Inakuwa vizuri John. Que Dieu bénisse notre prédicateur, frère Laurent. Mungu abariki mhubiri wetu Mungu. Qui nous a manqué. Mwenye turamumisi. Hier pour la prédication d'hier. Jana maombi ya jana. Que Dieu lui bénisse richement. Mungu ambariki kwa utele. Amen. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Mungu abariki kila mmoja wenu. D'avoir eu ce courage de kwa kupata hiyo nguvu ya kuja écouter encore la parole de Dieu. Kuya kusikia neno ya leo. Faut bouger un peu, John. Mupime kwa kutigiza. Ça a diminué. Inashuka tena. Essayez de bouger ses mains un peu. Mupime tu kutigiza tena. Amen. Amen. Comme vous le savez, c'est toujours un privilège d'être dans la maison de Dieu. Sawa vile tulisema inakuwa furaha sana kuwa uwepo wa Mungu. Il n'y a pas un bon endroit que cet endroit que nous sommes. Hakuna nafasi iliyo nzuri kuzidi nafasi ambayo tuko hapa. Tu peux être partout. Unaweza kuwa kila mahali. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Unaweza kupata chochote ambacho uko nacho. Il n'y a pas un endroit qui est plus que ça. Lakini hakuna nafasi nzuri kuzidi hapa. Car ici, kwa sababu hapa, après avoir nourri ton corps, kisha wewe kulisha mwili wako, c'est ici que nous venons pour nourrir nos âmes. Ni hapa pia tunakuja kulisha nafsi zetu. Amen. Amen. Et pour venir, comme le frère vient de le dire, il faut avoir du courage. Na kwa kuja hapa inabidi kuwa na ile bidii. Il faut aussi que Dieu puisse habiter dans toi. Inabidi Mungu pia akuwe ndani yako. Si Dieu n'habite pas vraiment dans toi, kama Mungu ana ndani yako, tu n'auras pas de courage de venir. Hautapata nguvu ya kuja. Amen. 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 Parce que nous avons des esprits tuko na roho mbili qui marchent avec nous. Yenye inatembea nasi pamoja. Que nous vivons avec ça système. Tunaishi nayo hapa duniani. C'est des esprits na hiyo
roho mbili. Ça se combat chaque jour. Inapiganisha kila mara. Il y a le corps, kuna mwili, il y a l'esprit. na kuna roho. Ce sont deux esprits. Ni vitu viwili que nous marchons, nous vivons avec ça. Tunaishi nao kila siku. Et ces deux esprits, na hiyo vitu viwili se combat chaque jour. Vinapigana kila siku. Amen. Amen. Il y a un grand combat qui se fait kuko vita kubwa ambayo chaque jour kila siku à travers ces deux esprits. Kupitia ile roho mbili. Le corps aussi c'est l'esprit. Roho mwili pia aussi c'est un esprit. Nafsi nako ni. Et le corps na roho veut toujours te retirer. Mwili inapenda car le corps te montre toujours le bien matériel. Roho inakuonesha mwili inakuonesha tu vitu vizuri. Inakuletea mawazo. Inakuonesha kila kitu unawazaka. C'est le corps qui te montre ça. Ni mwili ndio unakuonesha. C'est le corps qui t'influence. Ni mwili ndio inakusukuma. Car si nous commettons des erreurs, kama tunafanya makosa, si nous commettons des péchés, kama tunafanya dhambi, c'est à cause de la corps. Ni kupitia mwili. Mais l'esprit lakini roho appartient à Dieu. Ni kwa ajili ya Mungu. Et l'esprit c'est Dieu. Na ile nafsi ni Mungu. Maintenant si ton esprit n'est pas fort, na kama nafsi yako haina na nguvu, et que le corps domine ton esprit, na mwili yako vous allez voir que tu n'auras pas la force de servir Dieu. Mais si ton esprit est plus fort que tes sentiments de ton corps, c'est par là que tu vas servir Dieu dans la totalité. Car toi, ton esprit domine ton corps. Et c'est là où un chrétien doit y arriver. Un chrétien doit arriver à un moment de son esprit puisse dominer les sentiments du corps. Si tu arrives à dominer les sentiments de ton corps, c'est par là que tu vas te dire que je suis sauvé, je suis délivré, j'appartiens maintenant à Dieu. Car le corps n'aura plus de place de dominer à ta vie, parce que ton esprit est tellement fort, ton esprit domine les sentiments, ça te fera que puisque tu puisses vivre correctement la parole de Dieu. Amen. Si tu ne vis pas la parole de Dieu correctement, c'est parce que les sentiments du corps règnent encore dans ta vie. Le jour où tu vas dominer ton corps, frère, dis-toi que je suis maintenant sauvé. Mais si encore tu n'es pas encore dominé les sentiments de ton corps, tu n'es pas encore sauvé. Amen. Aujourd'hui, je ne serai pas là. Il est déjà 12 heures. Je ne serai pas long. Mais on va partager la parole de Dieu. Amen. Et comme vous voyez de voir là, aujourd'hui, comme j'avais dit, que cette année, le début de cette année, je voulais qu'on puisse entrer avec deux sujets. Des sujets très importants. Très important pour la vie des chrétiens. Amen. Les sujets les plus importants pour la vie d'un chrétien. La nouvelle naissance. Et savoir demander pardon. Et savoir pardonner. Amen. Amen. Ce sont les choses les plus capitales pour la vie d'un chrétien. Si tu es né de nouveau, tu vas savoir demander un pardon à ton frère, à ta sœur, à ta mère. Si tu es né de nouveau, tu vas aussi pardonner les autres. Amen. Pour pardonner, il faut naître de nouveau. Pour savoir aussi demander le pardon, il faut naître de nouveau. C'est pour ça que vous allez voir que j'ai commencé à naître de nouveau. Et je vais terminer 7 mois à la pardon, de comment demander le pardon et comment pardonner. Amen. La nouvelle naissance, c'est la chose la plus capitale pour la vie d'un chrétien.
au kitu muhimu kwa maisha ya Mkristo. Si tu n'es pas né de nouveau, kama uzaliwe mara ya pili, vous n'aurez pas, vous aurez pas cette envie de demander pardon. Vous n'allez pas avoir cette envie de pardonner aussi les autres. Mais si tu es né de nouveau, tu auras cet esprit de demander un pardon à ta maman, à ton père, à ton frère, à quelle n'importe personne que tu as blessé. C'est parce que tu es né de nouveau. Mais si tu n'es pas né de nouveau, les pardons pour toi, ça c'est quelque chose de difficile pour demander parce que tu marches avec l'arrogance et l'orgueil. Et tu n'auras pas cette force de demander un pardon à quelqu'un que tu as blessé ou à une personne que tu as commis du mal ou à ton mari que tu as parlé du mal ou à ta femme que tu as parlé du mal. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un chrétien. Quand tu marches avec l'arrogance, pour toi, c'est toi ou rien. D'autres personnes n'ont pas de valeur, n'ont pas d'importance. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Et nous, étant des chrétiens, c'est pour ça cette année, au début de cette année, je voulais qu'on puisse entrer avec ces deux choses capitales pour la vie d'un chrétien. Laisse-moi te dire une chose. Si nous venons prêcher la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions vivre cette parole ici sur la terre. Au ciel, ce sera l'éternité à l'éternité. Il n'y aura pas quelqu'un qui va connaître du mal à une autre personne parce qu'il n'y aura pas de péché là-bas. Si nous prêchons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions que ça puisse nous servir ici sur la terre. Tu peux savoir demander pardon, tu peux savoir pardonner et tu peux être une nouvelle personne. C'est ça le rôle de la prédication ou de prêcher ou d'enseigner la parole de Dieu. Si nous enseignons la parole de Dieu, c'est pour que nos vies quotidiennes puissent être une vie meilleure, pour qu'elles puissent être des exemplaires, des sœurs, des frères qui écoutent ou qui sont enseignés à la parole de Dieu, qui sont différents, qui sont les modèles dans la parole de Dieu. Quelqu'un te fait du mal, il attend une réaction forte ou compliquée vers toi. Mais en retour, toi, tu lui montres la parole de Dieu. Il se pose la question, mais cette personne, il vit sur cette terre ou il vit dans le ciel, ou il vit dans une autre planète. Non, tu vis seulement ici sur la terre. Mais c'est à cause de la parole de Dieu que tu es une autre personne. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais clôturer pour la nouvelle naissance. Et je vais parler, je vais commencer pour la première sujet d'aujourd'hui, ça sera comment demander le pardon. Je vais arrêter aujourd'hui pour la nouvelle naissance. Je vais parler sur comment demander un pardon. Beaucoup de nous ici ne connaissent pas comment demander un pardon. Beaucoup ici ne connaissent pas comment demander un pardon. Et l'image qui vient par la grâce de Dieu, pour terminer pour 7 mois, j'aimerais que 7 mois on puisse avoir cette décision capitale. Frère, je t'invite à parler cette parole. Je t'invite de prendre cette message. Que ça ne soit pas comme tous les messages que tu as pu écouter pendant toutes les années que tu as pris à la parole.
Que ce soit des messages différents de toute ta vie que tu as reçu. Que tu puisses entrer avec ce message. C'est deux messages importants, capitaux pour ta vie chrétienne. Pour ta nouvelle naissance. Pour ta bonne conduite. Pour ta bonne personnalité. Pour ta bonne sœur ou ta bonne frère de vie chrétienne sur cette terre. Pour représenter réellement le Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Pour être un modèle. Pour être un témoin vivant. Quand tu vois Laurent, on dit que ça, ce n'est pas Laurent, mais c'est Dieu qui vient. Quand tu vois, ce n'est pas Esther, mais c'est Esther, c'est Dieu qui vient. Et pour terminer, nous entrons, mais nous ne savons pas si nous allons sortir. Entrez avec ces deux messages. Ta vie sera différente. Tu seras une autre personne. Amen. Amen. Cette année, que Dieu bénisse ses sœurs, mamie. Je l'ai sorti cette année avec une conviction différente comme je l'ai connu quand il était arrivé ici. Il était une sœur qui nous envoyait seulement les enfants. Il restait à la maison. Et cette année, je l'ai senti avec une motivation. Que Dieu le bénisse. Il faut jeter les fleurs à personne. Amen. Il faut aussi encourager les autres. Il y a des moments aussi faibles. Il y a des fois. Vient nous flagelliser. Et quand tu te ressaisis, tu dois écouter la parole, je dois aller, je dois avancer. Nous sommes là pour encourager, pour soutenir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais finir pour la nouvelle naissance. Nous allons écouter quelques citations, quelques paroles du frère Branham à propos de la nouvelle naissance. Après avoir naître de nouveau, qu'est-ce que tu dois revenir? Après avoir naître de nouveau, être une nouvelle personne. Je vais clôturer par là. Mais on reprend de notre sujet. On va parler pendant quelques minutes. On va arrêter. Parce qu'on a d'autres choses à faire après la prédication d'aujourd'hui. Après avoir naître de nouveau, si réellement tu as écouté cet message qu'on a parlé pendant au moins depuis l'entrée de l'année jusqu'aujourd'hui, si réellement tu es né de nouveau, écoutez maintenant la recommandation ou ce que le frère Branham est en train de parler. Si tu es né de nouveau, qu'est-ce que tu dois revenir maintenant? Est-ce que tu dois rester toujours la même personne? Ou tu dois revenir une autre créature? Si réellement tu as accepté ce message et que tu as pris une décision, tu as dit j'ai changé, je suis une nouvelle personne. Vous allez maintenant écouter ce que frère Branham a dit. Après avoir naître de nouveau, qu'est-ce que tu dois revenir? Tu ne seras plus le même. Si tu es toujours le même, sache que tu n'es pas encore né. Mais si tu es réellement né nouveau, vous allez écouter ce que frère Branham dit aux gens qui sont nés de nouveau, ou aux chrétiens, aux croyants qui sont nés de nouveau. Qu'est-ce qu'il revient maintenant? Quelle est la vie qu'ils doivent voir? Ce n'est pas encore la vie passée. Il doit avoir une nouvelle vie. Une vie que quand tu le racontes, tu dis mais est-ce que ça c'est vraiment innocent? Ça avait un caractère là très dur. Très têtu. Il aime seulement ce qu'il lui fait. Est-ce
Est-ce que c'est vraiment lui? Tu lui dis une chose et puis il écoute. En tout cas, il est né. C'est ça la nouvelle naissance. Il faut que tu puisses changer. Il faut que quelque chose puisse naître dans ton cœur, dans ta vie. Comment toi, des années, 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans dans le message. Et là, comment tu es bon, tu es toujours le même. On parle, on prêche. Il y a même des serviteurs de Dieu qui se retrouvent dans l'hôpital avec des maladies, des poumons parce qu'il y a ganga. Mais toi, il n'y a rien qui est né dans ton cœur. Tu viens pour aller au ciel ou tu viens pour faire passer ton temps? Nous venons pour aller au ciel. Nous venons pour être de nouvelles personnes. Nous venons pour représenter Dieu sur la terre. Nous venons pour être des exemplaires. Quand on va chercher, on va fouiller au quartier, au travail, à l'école, quand on va regarder cette fille-là, il a une vie différente avec nous autres. Mais c'est ça qu'on cherche. Tu dois être un témoin. Tu dois être un modèle. Quel genre de chrétien que tu es, ma sœur? Si on avait le pouvoir de commencer à chasser les gens qui sont les incrédules dans les églises, on pouvait les faire. Parce que vous nous remplissez l'église pour rien. Il n'y a rien qui naît dans ton cœur. Tu ne changes pas. Tu demeures le même. Mais comme la grâce de Dieu est là, chacun sera jugé à ce qu'il a fait cela. Écoutez Frère Branham, et puis on va passer par notre sujet. Écoutez Frère Branham sur Prochir, naître de nouveau. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? C'est le prochain naître de nouveau. Après avoir écouté le message de naître de nouveau, comment tu peux revenir maintenant? Quelle vie que tu dois y avoir? Est-ce que tu dois rester seulement le même? Ou tu vas avoir une nouvelle vie? Écoutez ce que Frère Branham dit. Beaucoup d'entre vous, pentecôtistes, vous avez parlé en langue comme si on verse de poids sur une peau de vache. C'est sûr. Et juste après, vous avez filé avec les femmes du voisin. Vous avez fait toutes sortes de choses. Quelqu'un qui parle la langue. Ce n'est pas ça, frère. Quelqu'un qui parle la langue. Je ne sais pas si c'est quelle langue là. Tu parles quelque chose que tu ne sais même pas. Oh non, je parle la langue. Mais quand on parle la langue, il faut comprendre ce que tu parles. Tu répètes les choses que tu ne sais même pas. Si c'est la deuxième monde ou quatrième monde, je ne sais pas moi. Après tu te dis je suis chrétien. Après tu cours derrière les femmes des autres. Tu as dit que tu es sauvé. Ou tu es né de nouveau. Parce que tu parles le boko. Que Dieu nous fasse aide. Il y a des choses. Des fois quand tu entends, tu te poses des questions. Est-ce que la personne qui parle de ces choses, il connaît bien ces choses qu'il parle? Et Frère Branham m'a dit, après avoir parlé de toutes ces choses-là, tu te dis que tu es né. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand ils parlent les langues, ils ne connaissent même pas. Ils répètent seulement. Et il s'est dit qu'il est né de nouveau. Frère Branham m'a dit, après avoir répété et tu vas courir derrière les femmes de tout. Tu te dis que tu es né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es toujours un pécheur, un païen. Continuez, frère. Ne cherche pas à avoir une sensation ou quoi que ce soit d'autre comme substitut au Saint-Esprit. Quand les nouvelles naissances, écoutez maintenant, vous êtes changés. Quand les nouvelles naissances introduisent dans ta vie, vous changez. C'est le prophète de Dieu. C'est la bouche autorisée. C'est l'ange du Seigneur qui parle. Quand la nouvelle naissance s'est introduite dans ta vie
chrétien, tu dois changer. Continue, frère. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour l'éprouver. Non. Votre vie l'éprouve. Amen. Frère Branham a dit, c'est quelque chose d'instantané. Tic-tac. Esther n'a pas besoin de forcer pour qu'elle puisse naître de nouveau. Quand tu vas seulement donker, ça c'est vraiment Esther. Esther a hotelé à maman. Esther a têti. Quand Esther a comme poli, a comme fils aimé à maman. Non, Esther a changé. Instantané. La nouvelle naître de nouveau. Une nouvelle personne. Tu ne vas pas forcer. C'est le Saint-Esprit qui va te laver. C'est le Saint-Esprit qui va te nettoyer. C'est le Saint-Esprit qui va te vider. Totalement quand on te regarde, celui-ci, c'est une fille, un fils de Dieu. Parce qu'il est né de vie. Écoutez maintenant les recommandations. Qu'est-ce que tu vas venir? Continue, frère. Et vous êtes, et le monde entier voit les reflets de Jésus-Christ en vous. Ici, c'est le prophète de l'âge. Le Saint-Esprit de Dieu. Frère Branham a dit, le monde entier. C'est le monde entier. Quand on parle du monde entier, c'est là qu'il est au travail, et à l'école, et à la maison, et ton mari, et ta femme, et tes amis. Quand ils vont te rencontrer, depuis Esther qui était. Le monde entier. Continuez, frère. Écoutez les recommandations des frères. Et vous savez ce que frère Branham est en train de parler. Si c'est le Saint-Esprit de Dieu que tu parles. En vous, il y a amour, paix, longanimité. Écoutez, en toi on va trouver l'amour, paix, bonté, longévité, patience. Voilà ce que vous deviendrez. Quand vous êtes né de nouveau. C'est frère, j'espère qu'on a parlé de ça. Et nous croyons que cette année, par la grâce de Dieu, tu vas naître de nouveau. Tu seras une nouvelle frère, tu seras une nouvelle sœur, tu seras une nouvelle personne. Ça demande seulement de ta décision. Dieu regarde seulement la décision. Dieu regarde seulement ce que toi tu veux. Si toi tu veux servir Dieu, si toi tu veux naître de nouveau, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu va t'accompagner. Dieu regarde seulement les désirs de ton cœur. Dieu regarde seulement ton cœur. Dieu regarde seulement ce que toi tu veux. Et Dieu donne les désirs de cœur de chacun de nous. Si tu prends une décision aujourd'hui, de naître de nouveau, d'être une nouvelle personne, Dieu va t'accompagner. Le Saint-Esprit sera là. Car le Saint-Esprit accompagne toute sa parole. Et le Saint-Esprit sera là pour qu'il puisse t'accompagner. Le reste de ta vie sur cette terre, être une nouvelle personne, être un témoin, être un exemplaire, être un modèle. Quand on cherche les mamans modèles, on trouve que toi aussi, tu peux faire partie de maman modèle. Quand on cherche les enfants modèles, toi aussi tu peux faire part des enfants modèles. Quand on cherche les maris modèles, quand c'est Rebecca va chercher les maris modèles, frère Laurent modèle. C'est ça naître de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Là, je vais parler sur comment demander le pardon. Mais avant, on va se lever pour lire la parole de Dieu. Tenons-nous debout. Nous allons lire la parole de Dieu.
Ouvrez vos Bibles. Pour ceux qui ont... Tenez-nous debout. Quand on parle de tenez-nous debout, respectez la parole de Dieu. Tenez-nous debout pour qu'on puisse, parce que moi je me rappelle, une fois au pays, j'ai passé quelque part et apparemment on voulait faire monter les drapeaux. Et moi, comme j'avais mes problèmes dans la tête, je passais là avec mes problèmes dans la tête. Alors qu'on voulait faire remonter les drapeaux. Quand on fait remonter les drapeaux du pays, il y a une obligation de tout le monde doit se mettre les mots. Si on est bloqué comme ça, il faut être bloqué. Moi, je ne savais pas, j'étais ignorant. Je suis passé avec mes problèmes. J'ai vu un policier, un soldat, qui m'a suivi après avoir fait remonter les drapeaux. Ils m'ont suivi. J'ai été arrêté. Seulement parce que je ne m'ai pas mis debout pour respecter les drapeaux du pays. À combien plus fort pour respecter la parole de Dieu? Amen. Il faut respecter la parole de Dieu. On lui fermer les yeux. Il y a des esprits qui tournent. Fermez des yeux, soyez concentrés. Quand on prie, pour que les esprits qui vont sortir ne puissent pas entrer en toi. Quand tu viens à l'église, tu cherches quoi? On est fermé. Il y a des esprits qui tournent ici. Il y a des esprits. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 18. Verset 1. Nous allons commencer avec le premier verset jusqu'à 11e verset. Je vais demander à frère, si tu peux nous projeter verset par verset pour qu'on puisse lire lentement et sûrement. Je vais demander à Esther de se préparer aussi pour lire ça en swahili. Donc frère, projetez-nous verset par verset. On va lire ça lentement pour que chacun de nous puisse comprendre la parole de Dieu. Matthieu 18. Premier verset jusqu'à 11e verset. Nous lisons Matthieu 18. Oui. Lisez verset par verset, frère. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. En ce moment, les disciples s'approcheraient de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume du ciel? Amen. Verset 2. Verset 2. Nous allons verset par verset. Les disciples s'approchent en Jésus et posant une question à Jésus. Continuez, frère. Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux. Amen, 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 amen. Verset 3. Jésus a appelé. Après avoir posé la question au Jésus-Christ. Ça, c'est nous sommes dans le deuxième verset. Jésus a appelé Jérémie. Il a pris notre fille Jérémie. Il a mis là devant. Et il va donner l'exemple de Jérémie. Troisième verset. Verset 3. Et dit: je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, amen, vous n'entrerez pas dans le royaume du ciel.
Jésus répond, dans le verset 4, Jésus répond à la question aux disciples. J'ai déjà expliqué ici. Quand vous écoutez Jésus-Christ est en train de dire en vérité, il est en train de confirmer la parole. Les signes du Seigneur dans la parole de Dieu. Jésus dit à ses disciples, en vérité, je vous le dis, si vous n'arrivez pas, si tu n'arrives pas à revenir comme un petit enfant, tu n'entreras jamais. Toi qui es là avec l'arrogance, avec l'orgueil, avec toute la tête grande, et tu viens à l'église, tu penses que tu vas entrer. Si tu ne reviens pas comme James, si tu ne reviens pas comme nos petits enfants, tu n'entreras jamais. Continuez frère, le verset 5. Ah, c'est 4. Verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendre humble, alléluia, comme ces petits enfants, j'aime cette partie-là, sera le plus grand dans le royaume du ciel. Amen. J'aime cette partie-là. C'est pourquoi quiconque sera humble. Vous savez, mais me supporter, soyez sur le debout. Vous savez, c'était un jour, j'étais avec mon frère. Il m'a posé la question, pourquoi tu dis toujours une petite assemblée? Je lui ai répondu, l'humilité possède la gloire. Amen. Dieu aime le humble. Humilie-toi et Dieu va te remonter en haut. Tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut être humble. Et Dieu va te prendre, va te placer dans les hautes places. L'humilité possède la gloire. Toi qui n'es jamais, tu ne sais pas demander le pardon parce que tu vis avec l'arrogance. Tu es orgueilleux. Tu penses que tu as tout à toi. C'est pour ça que tu ne sais pas demander pardon. Demander pardon à ton frère, demander pardon à ta maman, demander pardon à ton mari. C'est tout un problème pour toi parce que tu es arrogant, tu es orgueilleux, tu es tout. Tu crois que tu as tout à toi. Tu n'entreras jamais si tu ne t'humilies pas. Au verset 5. Et quiconque reçoit à mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même. Amen. Verset 6. Mais si quelqu'un scandalise un de ces petits qui reçoit à moi, il voudrait mieux pour lui qu'on suspendit à son cou une mêle de moules et qu'on les jette au fond de la mer. Amen. Verset 7. Malheur au monde. Amen. À cause de ce scandale, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Arrête-toi frère, je vais interpréter. La Bible dit, les problèmes vont m'arriver. Je peux rencontrer un problème. Mais malheur à toi qui a apporté le problème. Qui porte le problème? Sœur Jolie, c'est que c'est lui qui a parlé du mal à sa fille. Est-ce qu'elle était là avec sa joie dans sa chambre? Elle était dans cette étude de réviser. Toi tu dis, pourquoi tu as scandalisé la fille? Tu as scandalisé la fille? Et la fille a tombé à pécher contre toi. Et quand la fille a péché contre toi, la Bible dit, malheur à toi qui a apporté le scandale à la fille. Car c'est à toi qui a fait que les sœurs puissent tomber. Parce qu'à ce moment-là, il va être en colère. Et il va pécher parce qu'il est en colère. Il va répondre du mal parce que toi tu as venu lui parler de choses sans toutefois modérer la parole. Il y a une façon de parler avec la personne. La Bible dit malheur à toi qui porte les scandales au frère ou sœur, à ton voisin ou à ton collaborateur. Tu es là, toi tu es toujours le scandalisateur. Tu sais que Innocente qu'elle est là,
Mais toi, tu veux toujours le scandaliser pour qu'il puisse être en colère. Quand il sera en colère, maintenant il va pécher. Alors après, toi, tu vas dire, voilà un frère. Non, c'est toi qui l'as fait qu'il puisse pécher. Et la Bible dit, c'est toi qui seras condamné. Quand tu as apporté une manière à ton frère. Continue, frère. Verset 8. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Alléluia. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boitée ou marchant que d'avoir des pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Amen. Oh, la Bible dit, c'est le beaucoup. C'est qui si ta main, si cet ami-là, si même ton mari là, si même ta femme là, je dis bien, même ton mari dans la maison, tu vois qu'il t'amène en affaire, sœur, n'hésitez pas, frère, n'hésitez pas, c'est par toi. Coupe, la Bible a dit couper. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est le ciel est individuel. Le salut est individuel. Ce camarade là, Esther, camarade camarade que tu aimes, l'ami là que tu adores, si elle t'amène en dehors de la parole de Dieu, n'hésitez même pas. Prends ton téléphone. Aujourd'hui, moi je suis chrétien. Je vais couper la relation entre toi. Parle comme ça avec lui. Je suis un chrétien. Après tout ça, j'ai besoin d'aller au ciel. Je vois que toi, tu me conduis dans les mauvais chemins. Je ne veux plus la relation avec toi. Même ton frère, même ta mère, même ton père, même ton mari, même ta femme. N'hésitez pas. Vaut mieux se séparer et gagner le ciel. Continuez, frère. Au verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Si la Bible te dit même que même l'issue, Bible a combien c'est le corps est faible. Si même ton œil te fait toujours voir les femmes nues, tu t'amènes toujours dans les mauvais endroits. La Bible est très loin. Arraché. Tu quand même attends sur mon corps. Pour que tu puisses entrer aussi. La parole de Dieu. La vie éternelle. Ce n'est pas facile. Entre au ciel. C'est mon frère. Ne prends ça pas comme un gâteau. Ici, ce n'est pas moi. C'est la recommandation de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux imaginer que la parole de Dieu te dit arracher même ton nez? C'est Dieu qui t'a donné les yeux. C'est Dieu qui t'a donné la main. Mais il t'a dit couper, arracher. Si tu t'amènes dans les mauvais endroits. Continue, frère. Continue, frère. Continue. Oh, j'aime la parole. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la Géhenne. Alléluia. Verset 10. Alléluia. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous l'ai dit, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Verset 11. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Esther. Oui. Vous allez écouter en Swahili. Nous allons nous asseoir. Qui ça tout est? Yohana 18 and
kusema. Saa ile wanafunzi wakamwendea Yesu wakisema, ni nani basi aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni? Akaita mtoto mmoja akamweka katika yao, akasema, amini nawaambie, msipoogopa na kuwa kama vitoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Basi yeyote ajinyekeshaye mwenyewe katika mtoto huyo ndiye aliye mkuu katika ufalme wa mbinguni. 5. Naye yoyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu, anipokea mimi. Bali atakaye mkosea mmoja wapo kwa wadogo hawa walioaminio, yamfaa ufungiwe shingoni jiwe kubwa na kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wako mtu yule aliyelileta jambo la kukosesha. Basi mkono wako au miguu wako ukikukosesha, ukatupwe mbali nawe. Na afadhali kuingia katika uzima hali umepungukiwa na mkono au mguu, kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto wa milele. Na jicho lako likikosesha, liongoe ukalitupe mbali nawe. Ni afadhali kuingia katika uzima uchonga kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika jehanamu ya moto. Angalieni msidharau mmojawapo wadogo hao, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Kwa maana mwana wa Adamu alikuja kukiokoa kilichopotea. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Seigneur, nous avons vu parce que nous étions avec toi. Bwana, tunasoma kwa sababu tuliweza, lakini kwa kutafsiria tunaomba msaada. Utusemee Bwana, utupatie mafundisho le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, que nous puissions, Seigneur Jésus, ili upate saisir ou avaler ces paroles qui puissent faire chair de nos cœurs. Kubeba neno ikuwe mwili. Ni jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amebariki. Nous avons lu la parole de Dieu. Tunataka kusoma neno la Mungu. Avant de commencer, na mbele ya kwanza je voulais dire quelque chose. Na nipenda niseme kitu fulani. L'église, ce n'est pas un bar ni un restaurant. Kanisa sio bar au restaurant. L'église, c'est la maison de Dieu. Kanisa ni nyumba ya Bwana. Ce n'est pas un endroit où café. Haiko fasi ambayo on se retrouve pour prendre un café pour parler. Tunakutana kupata kwa kwenda kuchukua kofi au c'est un endroit le plus respectable. Kanisa ni fasi ambayo mtu anapaswa kuheshimia sana. C'est un endroit que tu peux respecter plus que c'est la maison de Dieu. Fasi ambayo unaweza kuwa na heshima sana ni nyumba ya Bwana. Tu vois Biden là? Unaona Joe Biden? Comment on appelle cette maison? Maison Blanche. White House. Ce sont les gens qui vivent là-bas. Ni watu ndio wanaishi. Mais ici c'est le créateur de ces hommes-là qui vit ici. Lakini hapa ni yule mwenyewe yuko wale bahati gani? Nous doit dire respect à cet endroit. Tunapasha kuwa na heshima. On ne fait pas l'église là pour faire l'église un endroit restaurant, manger, boire, vivre. Kunywa, kukula hapa. Si tu as soif, kama uko na kiu, tu veux boire,
Tu veux te sortir dehors. Boire dehors puis retourner. Ce n'est pas en pleine église. Là, nous ne sommes pas dans un restaurant. Nous ne sommes pas dans un café. Ici, ce n'est pas un endroit de manger. Ici, c'est la maison de Dieu. Nous les doigts du respect. Ce que j'ai constaté, à un moment quand on sort ici, je retrouve ici, parce que c'est moi des fois avec John qui fait les tours ici. Beaucoup de bouteilles. Vous respectez vos maisons, vous respectez vos chambres de là, vous respectez même là vous travaillez, même derrière ici pour le pour laisser même boîte, boire la conscience de vos personnes. Mais vous venez avec ça, vous mettez ça ici. C'est du diable ça. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il dit à sortez dehors, boire de l'eau dehors, retournez à l'église. Amen. Quand tu entres à l'église, ferme ton téléphone. Ce n'est pas toi qui as seulement un téléphone spécial. Ou mets ça en silence. Après, non, je ne sais pas te distraire. Nous sommes concentrés. Je quitte ma maison, je viens se concentrer pour écouter la parole de Dieu. Je ne viens pas ici pour que ton téléphone puisse. Non, ferme ton téléphone. Respectez l'endroit de Dieu. S'il vous plaît. Soyez respectable. Please. Regarde mon salaire, tu vas au travail, on te dit, on t'interdit même, tu ne peux pas entrer avec ton téléphone. Tu le laisses là-bas. Dans la maison de Dieu, vous laissez respectez la maison de Dieu.